Bonjour à toi, âme précieuse. Si tu es ici, c'est sûrement parce que tu ressens ce besoin profond de vivre une foi plus authentique, plus connectée à Dieu. Peut-être as-tu déjà entendu parler du Saint-Esprit, mais tu te demandes: comment puis-je réellement le recevoir et le vivre dans ma vie de tous les jours? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce mystère merveilleux et concret. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'est pas une énergie ou un symbole. Il est une personne divine, vivante, présente et puissante. Dans Jean 14h26, Jésus dit: « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Le Saint-Esprit a pour mission de t'enseigner, de te guider, de t'encourager et de te fortifier. Il est le lien vivant entre toi et le cœur du Père. Recevoir le Saint-Esprit, c'est comme recevoir le souffle même de Dieu en toi. Sans lui, notre foi reste intellectuelle, froide. Mais avec lui, notre foi devient vivante, joyeuse, profonde. Il éclaire nos pensées, renouvelle notre cœur, et nous donne la force d'obéir à Dieu. C'est lui qui rend possible une vie de transformation et de paix, même au milieu des tempêtes. Comment recevoir le Saint-Esprit dans sa vie? Voici les étapes clés. Croire et se repentir. Acte 2h38 dit: « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est un cadeau pour ceux qui se détournent sincèrement du péché. Pas besoin d'être parfait, mais d'avoir un cœur honnête et ouvert devant Dieu. Demandez avec foi. Luc 11h13 nous rappelle: « Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Demande-lui dans la prière, humblement. Dis simplement: « Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je veux marcher selon ta volonté. » Lire la parole et méditer. La Bible est le langage du Saint-Esprit. Quand tu lis la parole avec un cœur attentif, le Saint-Esprit vient t'expliquer, te rappeler les promesses de Dieu et te révéler sa volonté. Adorer et passer du temps dans sa présence. La louange ouvre ton cœur à la présence du Saint-Esprit. C'est dans un climat d'adoration que Dieu descend et agit puissamment. Crée-toi des moments de silence, de musique douce, de communion. Même 10 minutes par jour peuvent transformer ton quotidien. Obéir à ce que Dieu te montre. Le Saint-Esprit parle souvent doucement. Une pensée, une impression, un verset qui te touche. Apprends à écouter, et surtout à obéir. Plus tu es fidèle dans les petites choses, plus il te conduira loin. Alors comment le vivre dans le quotidien? Invite le Saint-Esprit chaque matin: « Esprit Saint, sois avec moi aujourd'hui. » Consulte-le dans tes décisions: « Que veux-tu que je fasse ?» Remercie-le quand tu ressens sa paix ou sa direction. Et surtout, sois patient. Le Saint-Esprit agit souvent dans la douceur, dans la durée. Mais il agit toujours. Les fruits visibles de sa présence. Galates 5h22 nous dit que les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si tu vois ces fruits grandir en toi, c'est le signe que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Mon ami, recevoir le Saint-Esprit, c'est entrer dans une vie de proximité profonde avec Dieu. Ce n'est pas réservé aux super spirituels. C'est pour toi, ici, maintenant. Il t'attend. Il veut remplir ta vie, la guider, l'éclairer et la transformer. Alors aujourd'hui, ouvre-lui ton cœur. Si cette vidéo t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Parole Éternelle. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Liker, commenter, partager. Et surtout, dis-nous en commentaire: as-tu déjà expérimenté la présence du Saint-Esprit dans ta vie ?